Comment devenir community manager en freelance en 2023? J'ai décidé de creuser un peu le sujet du community management suite aux questions que vous m'avez posées sous mes vidéos où je vous ai fait un retour de la formation que j'ai suivie pour devenir community manager. Je vais vous livrer tous mes conseils pour devenir community manager en 2023. Donc je vais vous présenter toutes les étapes à suivre selon moi sous forme de plan d'action. Donc la première étape, ça va être bien évidemment de vous former au community management. Donc pour ça, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Alors vous avez soit d'une part le cursus scolaire. Donc moi là, cette vidéo là, ça va être vraiment axé pour les community managers qui veulent se lancer en freelance et pas en tant qu'employé. Je ne vais pas traiter de ce sujet-là dans cette vidéo parce que c'est un sujet que je ne connais pas. Je ne connais que le community management en freelance. Sinon, à part ça, vous avez des formations payantes. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai choisi la formation de Justine Roy. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet dans lesquelles je vous ai donné mon avis. Je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Il y a également d'autres formations qui existent. Il y en a de plus en plus. Donc, renseignez-vous bien parce qu'en général, c'est des formations qui sont quand même assez coûteuses. Donc, renseignez-vous bien. Comparez les offres les unes aux autres. Prenez celle qui vous semble la plus pertinente. Donc moi, la formation que je vous recommanderais de choisir, il faut que déjà que ça vous apprenne tout le métier de A à Z. Il faut que vous soyez accompagné dans votre lancement en fait. Quand vous allez vous lancer, chercher vos premiers clients. Si possible, ce serait bien qu'il y ait du coaching dans cette formation, du coaching personnalisé et individuel. Pas que des coachings de groupe où vous êtes plein dans le visio, mais vraiment un coaching individualisé. Donc voilà, c'est vraiment ces formations-là que je vous recommande. Et sinon, il y a une troisième option, ça va être de vous former vous-même. Donc si vous n'avez vraiment pas le budget, pas les moyens pour vous former, vous pouvez vous former vous-même. Par contre, il va falloir être très organisé et très discipliné. Il va falloir chercher les informations aux bons endroits et vous risquez de vite vous éparpiller en fait entre les diverses informations que vous allez trouver à droite et à gauche, sachant que vous ne les aurez pas encore testées. Donc vous pouvez trouver des informations qui se contredisent. Enfin moi, c'est l'option que je ne recommande pas spécialement. Je vous recommande plutôt de vous diriger vers une formation. Après, vous avez aussi des formations avec des organismes de formation. Donc là, ça ne va pas être forcément une formation que vous avez achetée à quelqu'un, comme celle que j'ai achetée à Justine Roy par exemple. Ça va être des formations dans des organismes, dans des écoles, et vous avez, en général, ce sont des formations de quelques mois. On vous demande un niveau de diplôme minimum et ça peut être éventuellement financé par des structures comme Pôle emploi, par des régions, etc. Donc là, je vous invite pareil à vous renseigner pour avoir plus d'informations sur ce genre d'organisme. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de définir tes objectifs. En fait, avant même de te lancer, il faut que tu définisses tes objectifs, ton pourquoi. C'est-à-dire pourquoi tu veux faire ce métier, pourquoi tu veux être community manager et quels sont tes objectifs. Est-ce que tu as pour objectif d'en vivre à temps plein? Est-ce que ton objectif, c'est d'être digital nomade et donc tu veux faire ce métier pour pouvoir travailler de n'importe où dans le monde? Combien tu veux gagner par mois? Est-ce que tu veux juste en faire un complément de revenus en plus d'un autre travail? Il faut que tes objectifs ils soient vraiment le plus clair possible et le plus précis parce que ça va être ton fil conducteur. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais défini des objectifs, mais j'étais pas sûre et certaine de mes objectifs. Donc en fait, mon fil conducteur, il a un peu dévié, il a un peu fait des zigzags et j'aurais gagné du temps en ayant des objectifs clairs et nets dès le commencement. Ensuite, la troisième étape, ça va être de choisir ta niche et ton client cible. Donc ta niche, ça va être le type d'entreprise que tu souhaites accompagner. Donc quand j'ai commencé mon compte Instagram professionnel, ma niche c'était au tout début le sport et le bien-être. Alors pourquoi j'ai regroupé le sport et le bien-être? À la base, moi ce qui m'intéressait vraiment c'était le sport. Mais j'avais peur de me fermer trop de portes. Donc ça c'est une erreur que j'ai faite au début. Donc je me suis dit je rajoute le bien-être, c'est un peu complémentaire au sport. Et puis le bien-être c'est hyper global, je ne vais pas me fermer de portes. Vraiment, il y a tout type d'entreprise qu'on peut caser en tant qu'entreprise de bien-être. C'est ce que je m'étais dit et au final, vraiment, ce qui m'intéressait, c'est le sport. Je créais du contenu que vraiment en ciblant les entreprises de sport au final. Et donc, le bien-être, j'ai laissé tomber. C'est pas ce qui m'intéressait. Et donc, je me suis vraiment nichée dans le sport et plus précisément
les coachs sportifs. C'est vraiment les coachs sportifs que je ciblais. Donc si vous allez voir sur mon compte Instagram professionnel, vous pouvez voir que ça a vraiment un rapport avec le domaine du sport et de la musculation, que je cible vraiment les coachs sportifs. C'est quelque chose que tu dois déterminer en amont avant de créer tes réseaux sociaux. Après, si tu t'es trompé de niche et que tu veux changer de niche au bout de quelques semaines ou quelques mois, tu peux changer de niche. Après, je te recommande quand même de bien réfléchir. Enfin, le but, c'est pas de changer de niche tous les mois parce que sinon, tu vas jamais être niché justement. Donc, essaye de choisir une niche qui te passionne. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Parce qu'il faut quand même que tu t'y connaisses un minimum dans le domaine dans lequel tu souhaites travailler. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de créer tes réseaux sociaux professionnels. Tes réseaux sociaux, ils vont te servir de vitrine pour ton travail. Donc, il va falloir, à travers tes réseaux sociaux, que tu montres ce que tu sais faire, que tu donnes des conseils, tu apportes de la valeur et que tu te positionnes en tant qu'expert. Voilà pourquoi il est important d'être bien formé au préalable. Donc pour commencer, je te recommande pas de te mettre sur tous les réseaux sociaux parce que déjà créer du contenu pour un réseau, ça prend déjà du temps et de l'énergie. Si tu dois créer du contenu pour tous tes réseaux, ça va prendre encore plus de temps et d'énergie alors que tu aurais pu utiliser tout ce temps sur un seul ou sur deux réseaux et focaliser vraiment ton énergie dessus. C'est ce que je te recommande, 1 ou 2 réseaux sociaux pour commencer. Moi, j'ai commencé avec uniquement Instagram et d'ailleurs, je suis toujours uniquement sur Instagram. Après, tu peux aller sur 2 réseaux sociaux selon la fréquence de publication que tu souhaites mettre en place et selon ton temps disponible, etc. À toi de voir les réseaux sociaux qui sont les plus adaptés à ton cas. Ensuite, mon 5e conseil, ça va être de te créer un portfolio. Donc un portfolio, ça va être un fichier comme un petit e-book où on va pouvoir voir ton travail, le travail que tu as effectué, pour qui tu as travaillé, pour se faire une idée. Donc bien évidemment, si tu te lances, tu vas me dire mais je n'ai jamais travaillé, j'ai jamais eu de clients. Donc dans ce cas, tu peux faire des projets spécialement pour ton portfolio. Bien sûr, mentionne-le dans ton portfolio, le but c'est pas de mentir. C'est juste de montrer ce que tu sais faire. Donc tu mentionnes dans ton portfolio les choses que tu sais faire et voilà. Si tu veux que je te fasse une vidéo spécialement dédiée comment créer son portfolio, dis-le moi en commentaire et je ferai ça avec plaisir. Ensuite, la prochaine étape, ça va être tout simplement de créer du contenu pour tes réseaux sociaux professionnels. Donc qu'est-ce que tu vas créer comme contenu? N'oublie pas que ça doit avoir un rapport avec ta niche et ça doit parler à ton client cible. Tu dois bien évidemment mettre en avant tes compétences de community manager. Donc tu dois en fait trouver un lien entre ton client cible et ton métier. Donc tu vas commencer à créer ce contenu pour tes divers réseaux sociaux et à le publier. Je te recommande, par exemple moi quand j'étais sur Instagram, d'avoir au moins 9 publications avant de passer aux étapes suivantes. En fait, il faut quand même qu'on puisse voir un minimum ton travail. Si tu n'as que 2 posts, en fait, tu ne vas pas commencer à les prospecter directement alors que on ne peut pas se faire une idée de ton travail en fait. Donc, il faut déjà que tu aies un minimum de contenu qui soit déjà publié. Et en plus de ça, ça va commencer à mettre en place ta stratégie de contenu, même si tu n'en sauras qu'au début. Ensuite, alors les 2 prochaines étapes, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Soit tu choisis d'ouvrir ta micro-entreprise tout de suite avant de commencer à prospecter, ou bien tu peux faire le contraire, ça dépend vraiment de comment tu le sens. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais d'abord ouvert ma micro-entreprise. Donc, alors je dis micro-entreprise, mais tu peux très bien te lancer avec un autre statut juridique. Je ne recommande pas forcément à tout le monde la micro-entreprise. D'ailleurs, je regrette un peu moi de ne pas avoir ouvert une société directement. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo parce que c'est un peu compliqué. Mais si vous voulez vraiment la simplicité au niveau administratif, commencez par une micro-entreprise. Donc vous faites vos démarches sur internet et une fois que c'est fait, vous pouvez passer à l'étape suivante. Avant même d'avoir reçu les papiers de votre micro-entreprise, vous avez déjà fait la demande. Donc vous pouvez passer à l'étape suivante qui est la prospection. Donc oui, la dernière étape, ça va être de commencer à prospecter pour trouver tes premiers clients. Parce que il faut savoir que en tant que community manager, tu n'es pas obligé de prospecter pour trouver tes clients parce que tu es censé avoir une stratégie de contenu. Donc en fait, c'est tes clients qui vont être attirés par ta stratégie de contenu, qui vont tomber sur tes réseaux sociaux et ils vont t'envoyer des messages pour te demander des renseignements, etc. Alors il faut savoir que ça, en général, c'est assez rare que dès le début, dès les premiers jours, dès tes premiers posts, tu aies
déjà des demandes de renseignements et surtout qui vont aboutir, parce que tu peux avoir des demandes mais c'est pas dès la première demande où ça va aboutir à un contrat. Donc ce que je te recommande vraiment dès le début, c'est de commencer à prospecter. Donc tout simplement tu prospectes sur les réseaux sociaux. Donc il y a plein de manières de prospecter, d'aller trouver des clients. Je te ferai une vidéo complètement dédiée à ce sujet pour rentrer dans les détails. Mais en gros, je te recommande de commencer à prospecter sur les réseaux sociaux, d'aller cibler toutes les entreprises qui t'intéressent, toutes les entreprises qui sont dans ta niche et de leur proposer tes services tout simplement. N'oublie pas que tu peux leur envoyer ton portfolio, tu as tes réseaux sociaux qui servent de vitrine. Voilà pour ton plan d'action pour devenir community manager en freelance en 2023. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Et on se retrouve bientôt. Salut!